Ce qui nous était annoncé, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Méprisé et abandonné des hommes, les Juifs l'ont échangé contre Barabbas. Verset 4. Il était blessé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et enfin, au verset 5, il est dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Vraiment, c'est des bonnes paroles. Vous voyez ce chapitre d'Ésaïe, ce soir, nous parle du Messie. Le Messie promis, l'envoyé de Dieu, le Christ, Jésus, qui souffrira pour les péchés de tous les hommes. Et il nous est dit qui aurait cru ce qui nous était annoncé. Quoi? Qui aurait cru que Dieu allait choisir, on va dire, ce jour-là, Jésus devient un serviteur humble, qui accepte de mourir, qui accepte de quitter son trône de gloire, qui se dépouille de toute richesse pour accepter de faire la mission sur la terre afin que des milliers soient sauvés. Alléluia. Amen. C'est vraiment une grâce. Le Messie, c'est lui, humble, souffrant, acceptant de porter nos péchés. Et la Bible dit qu'il a souffert. Je n'ai pas envie de parler de la souffrance. Non, il a souffert. Et tout cela, voyez-vous, pour nous sauver, pour nous réconcilier avec Dieu. C'était ça la mission de Jésus, le Christ, le Messie. C'était cela sa mission. Alors, une question peut nous être posée. Faire une telle chose exprime un grand amour pour l'homme. Comment répondre à un si grand amour? Comment l'homme peut-il répondre à un si grand amour? Dieu envoie son Fils unique, l'unique, il le sacrifie. Il dit, tu vas mourir, tu vas faire couler le sang, parce que ma colère est tellement grande que je risque d'exterminer la terre, les hommes de la terre. Mais pour sauver l'homme que j'ai créé à mon image, toi mon fils, tu vas mourir pour que je récupère ce que j'ai perdu, pour que je sois réconcilié avec ma créature, avec les hommes pécheurs bien sûr. Comment répondre à un si grand amour? Eh bien, je vais vous donner une réponse. Répondre à un si grand amour, c'est tout simplement reconnaître qu'effectivement, Jésus est venu sur la terre. Il y en a qui ne croient pas en cela. Mais la réponse de cet amour, c'est de croire que oui, il est venu. Il est venu et il est mort en vue de sauver le monde, en vue de réconcilier les hommes avec leur Dieu. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est un geste fort, ce que Christ a fait, ce que Jésus a accompli. La Bible dit ou déclare que la mort de Christ, l'envoyé de Dieu, Christ le Messie promis, sa mort est considérée comme une rançon. Une rançon. C'est-à-dire que c'est au prix fort. Dieu a payé un prix fort pour que les hommes soient sauvés. Pour que vous et moi, nous soyons sauvés. Même si les gens ne veulent pas le reconnaître. Qui a cru à ce qui avait été annoncé? Au verset 1er. Frères et sœurs, celui qui croit, il faut croire. Celui qui croit à ce message, sur ce que Dieu a accompli, un si merveilleux salut, en envoyant son Fils, pour que les hommes soient sauvés, eh bien, sa foi
apportera la guérison dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est sa foi qui apportera ou qui attirera la guérison dans sa vie. Gloire à Dieu. Et même le salut. Croire en Jésus-Christ apporte le salut et la guérison. Il est important de croire. Voyez-vous, laissons un peu les péchés. Parce que quelqu'un peut dire peut-être dans la salle ici, mais moi je n'ai jamais péché. Je suis né et puis je me suis donné au Seigneur, je n'ai jamais connu le péché. En fait, il ne s'agit pas seulement que de tuer, de voler, de porter un faux témoignage contre quelqu'un, ou de faire toutes les mauvaises choses que vous connaissez dans ce monde. Celui qui ne croit pas a péché. Il est déjà sous la malédiction de Dieu. C'est ceux qui ne croient pas au message de l'évangile, à ce qui nous est annoncé ce soir, que Jésus est mort pour mes péchés. C'est pour mes fautes qu'il a payé de son sang, de sa vie, pour que moi je sois libéré, pour que je sois sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. Amen. Amen. Mais oui. Donc laissons le couteau. Laissons, je n'ai pas avorté. Laissons, je n'ai pas fait ceci. Mais est-ce que tu crois? Il y a des gens qu'on invite parce que quelqu'un peut inviter. Il y a des gens où une personne, quelqu'un peut être invité dans l'église. Elle vient faire plaisir. Elle écoute le message. Mais elle ne croit pas. Elle ressort comme elle est venue. Comment une telle personne peut recevoir le salut? Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas toucher son cœur. Dieu ne peut pas le transformer. Dieu ne peut même pas le guérir. Il faut croire. C'est quand on croit que ça déclenche les guérisons. C'est quand on croit que ça déclenche le salut. Une vie peut être délivrée. Quelqu'un ne dort pas. Il a des problèmes. Il a des ennuis. Ou quel que soit le malaise. Mais s'il croit à l'instant T, là, ce soir, la guérison rentre. Parce que la foi, elle est un mécanisme qui agit avec la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit, il n'avait ni beauté. Jésus, quand il est venu, je ne sais pas si les gens, moi quand je vois des photos, on voit un beau Jésus avec une chevelure longue, je ne sais pas là où ils l'ont vu. Ceux qui filment là. Mais la Bible dit, il n'avait ni beauté. Donc il n'était pas beau à voir, il n'était pas si beau que ça. Hein. Et on ne dit même pas qu'il était beau. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Il y a des beautés là dehors, n'est-ce pas? Quand nous marchons en ville, nous voyons des belles créatures. Hein? Des hommes comme des femmes. Et parfois nous apprécions. Moi j'ai vu des femmes apprécier une femme comme elle-même. Hein? Un homme apprécie un homme. Oh, que c'est beau. Alléluia. Mais lui, il n'avait ni beauté, ni éclat, frères et sœurs, pour attirer les regards. Donc imaginez-vous, chacun peut se faire son image de Jésus. Il n'était pas beau. Il n'était pas quelque chose qui attirait les regards. Il n'est pas venu pour ça. Mais il avait en lui quelque chose. Amen. Il avait en lui quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible l'appelle le Messie, le Christ. Loin de Dieu, il avait l'onction en lui. L'onction. Amen. Vous voyez, parfois, les frères et les sœurs en Christ ne sont peut-être pas des personnes qui attirent les regards. Ils n'ont pas de gros moyens, pas de grosses voitures. Quand ça garde, les gens regardent. Oh! Non, mais ils ont l'onction. Quand on a l'onction de Christ, on peut attirer les regards. Parce que l'onction transforme. L'onction change. Et c'est ce que Christ est venu faire. Frères et sœurs, Jésus n'était pas spécial. Il n'était pas spécial comme certains peuvent le penser. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. Il n'est pas venu pour prendre la gloire. Pour qu'on le prenne comme un roi. Quand bien même à cause des miracles, on a failli le prendre pour un roi. Non, prenons-le. Il a le succès. On veut des gens qui ont le succès. Mais le succès qu'il avait, c'était à cause de l'onction qu'il portait. Amen. Mais cette onction, ce n'était pas pour faire n'importe quoi. C'était pour le salut des âmes.
C'était pour la guérison des âmes. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs. Donc c'était un charpentier ordinaire. C'est pourquoi je dis qu'il n'était pas spécial. Un simple charpentier. Voyez-vous, Dieu choisit toujours des choses viles, des choses qui n'attirent pas le regard, des choses faibles. Mais dans ce charpentier, il y avait quelque chose de spécial quand même. Alléluia. La vie de Dieu était là. Dieu lui-même était là. Puisqu'il est le Fils de Dieu. Il est lui-même Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 17, en descendant, vous allez même lire que Dieu, c'est lui le véritable, le vrai Dieu. Alléluia. Il y en a qui ne croient pas. Mais Dieu dit, qui a cru à ce qui est annoncé? C'est lui le véritable, le vrai Dieu. C'est lui qui a été envoyé pour apporter la vie éternelle. Je continue à lire. Il était méprisé et abandonné des hommes. Méprisé. On n'a fait aucun cas de lui. Aucun cas de lui. Les gens avaient plutôt attisé la haine dans le cœur. Parce qu'ils voyaient qu'il faisait des miracles. Il faisait des bonnes choses. Il n'était pas venu pour faire du mal, mais il venait pour faire du bien. Il ne pouvait pas supporter les gens souffrir. Quelqu'un est malade, il venait, il imposait les mains, la personne était guérie. Quelqu'un était possédé par un esprit impur, il venait, il ordonnait au nom de Jésus. Bon, il disait peut-être au nom de Jésus, mais en fait il disait sort, par autorité. C'est nous qui disons au nom de Jésus. C'est ce nom qui nous a été donné aux chrétiens. Nous aujourd'hui, c'est ce nom qu'on a quand on veut chasser les maladies, ou bien quand on veut chasser les démons. Mépriser et abandonner les Juifs. Il y en a encore qui le méprisent aujourd'hui. Dans le monde que vous voyez là, même dans nos familles, quand vous parlez seulement de Jésus, Jésus c'est qui? C'est lui qui va te donner à manger. Va suivre ton Jésus. On va voir ça. Que des couples qui ont des problèmes à cause du nom de Jésus. Que des sœurs qui ont des problèmes à cause du nom de Jésus. Que des frères qui ont des problèmes à cause du nom de Jésus. Les chrétiens ont des problèmes à cause du nom de Jésus. Parce qu'il est méprisé. Il est méprisé. Rejeté par les hommes. Frères et sœurs. Je ne sais pas si quelqu'un est là, attend ce message, que tu as été invité. Mais sache que c'est ce Jésus dont on te parle. C'est lui le sauveur. Ce Jésus